La cuve de l'EPR présente des caractéristiques suffisantes. Ce sont les mots de l'ASN. Le démarrage du réacteur de Flamanville est donc confirmé à l'horizon 2018. C'est la première conséquence de cette décision attendue depuis 2 ans. Une décision assortie d'une condition, le remplacement du couvercle à l'horizon 2024. Nous considérons que le couvercle de la cuve de Flamanville ne peut être utilisé que pour une durée limitée. De fait, le processus de fabrication d'un nouveau couvercle est de l'ordre de 7 ans environ. On est en 2017. Et donc, nous fixons comme durée de vie de la couvercle de la cuve une butée à fin 2024, 2017 plus 7. Un oui mais de l'ASN qui reconnaît que les anomalies détectées sur la cuve réduisent les marges de sécurité. EDF devra donc effectuer des contrôles réguliers, contrôle impossible à réaliser sur le couvercle, d'où son remplacement, un compromis qui pour Greenpeace relève de l'inconscience. C'est là où il y a tout le problème, c'est que d'un côté on nous dit que cette cuve serait suffisamment robuste pour démarrer, et en même temps on nous dit qu'il va falloir changer le couvercle quand même et faire des contrôles. Ça veut bien dire qu'on n'est pas sûr. Aujourd'hui on a un doute énorme puisqu'il y a un excès de carbone et que cette cuve pourrait très bien ne pas résister à ce qu'on appelle un choc froid en particulier, c'est-à-dire une arrivée d'eau froide dans cette cuve qui ferait casser la cuve. Derrière la validation de la cuve, c'est toute une filière qui était en jeu. Même l'avenir financier d'Areva, dont la recapitalisation était suspendue à la décision de l'ASN. Le gendarme du nucléaire va maintenant engager pour l'été une consultation publique avant de rendre sa décision définitive à l'automne.